Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage mon quotidien. Donc là, je vous fais un petit topo sur la situation, quel jour on est, tout ça. Donc là, on est le lundi 8 décembre. Aujourd'hui, j'ai fait ma petite demande de payout sur le 50K financé. Ok les gars, du coup, là on est le lundi. Il est minuit 1, demande de payout, c'est parti. Lundi 8 décembre, minuit 2. On va faire ça tout de suite. Donc, hop, on demande sur le bon compte. Je rentre toutes les infos, je vous reprends directement après. On a bien rentré toutes les infos. Et là, on peut faire la demande. Ça y est, vous pouvez voir la demande en attente sur mon compte. Et sur ce, bonne nuit. Ok, on est le lendemain. Comme vous pouvez voir, le paiement a été reçu. Donc, je vais vous mettre le screen du certificat et la notif de réception sur le compte. Le lundi, c'est un jour que je ne traite pas. J'attends de voir comment se passe cette journée pour pouvoir mieux appréhender ma semaine. Donc là, je vais faire directement l'analyse pour ma semaine et je vous donnerai un petit peu mon billet, tout ça. On va sur les graphiques et on se retrouve directement. Ok, donc nous voilà sur les graphes. Avant de commencer, je voulais vous remercier par rapport à ma première vidéo du coup que j'ai sortie. J'ai eu pas mal de retours dessus, de retours positifs, donc c'est motivant, ça me donne envie de continuer à faire ma chaîne YouTube, donc c'est cool. Et du coup, j'en profite pour vous dire de ne pas oublier de mettre un petit commentaire si vous pouvez, me donner des conseils ou quoi, c'est toujours cool. Un petit like et vous abonner, ça fait plaisir. Et c'est parti pour l'analyse. Donc on commence directement avec l'euro USD. Donc comme on peut le voir en monthly, on est venu toujours donc faire ce sweep de liquidité dans cette zone, cette FVG baissière. Donc pourquoi pas voir un prix du coup retracé et venir combler cette potentielle FVG haussière ou celle-ci. En weekly, toujours la même chose. On a ce beau sweep de liquidité, cette zone haussière qu'on a inversée, mais qu'on est en train de réintégrer. Donc moi, pour le moment, je reste baissier. Je veux voir le prix continuer la baisse. On réintègre cette zone haussière pour le moment. On fait un sweep de liquidité dedans, donc ça peut être intéressant pour nous de short. À voir par contre si on peut aller en plus petite unité de temps pour avoir plus de confirmation. Parce que là, comme on peut le voir en daily, le prix nous a fait une zone haussière. Il la respecte pour le moment. Donc moi, ce que je vais attendre, c'est vraiment d'avoir une belle clôture en dessous de cette FVG haussière pour pouvoir commencer à short le prix. Sans cette inversion, pour le moment, je vais rester hors de l'euro USD, je vais pas le trader. Ah, comme on peut le voir en plus en H4, on a un beau sweep, tout ça, donc je vais vraiment attendre une inversion de cette FVG pour pouvoir short. Sur le DXY, si on va en monthly, on peut voir que donc on a aussi ce sweep de liquidité. Le prix est actuellement en train de retest dans cette FVG haussière qui a été du coup créée. En weekly, on peut voir que ça c'est notre zone monthly. On peut voir que la semaine a ouvert ainsi. Donc ce qui serait sympa de voir, là je vais le mettre en daily, ce sera plus pertinent. Voilà, le prix est en train de buter pour le moment sur cette zone haussière. Donc pourquoi pas voir un DXY corriger, prendre ses liquidités pour ensuite remonter, nous inverser la structure, nous créer des zones haussières et pouvoir continuer notre billet haussier, qui serait du coup en accord avec le billet qu'on a actuellement sur EU. Donc peut-être qu'on va venir chercher le previous weekly high pour ensuite venir tout inverser et short, à voir comment ça va se passer, ou alors on va directement inverser cette zone et pouvoir pump. Peut-être qu'on aura même le prix qui va retracer, le DXY qui va nous prendre son previous weekly low, ça va nous faire une SMT avec l'euro USD. En tout cas pour le moment, j'attends de voir, là j'ai pas assez d'indications pour faire quoi que ce soit sur le marché. Sinon, au niveau du gold, donc là je vous montre un peu le trade que j'ai pris la semaine dernière. Donc un trade qui m'a quand même permis d'être en beau profit sur des challenges et aussi sur un financé. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a eu? Une belle bougie M15 qui nous a tout retracé, je me suis fait BE. Donc voilà, ça fait partie du trading, ça c'est des choses qui arrivent, c'est beaucoup de frustration. Pas de perte, hein, évidemment, je me suis fait BE, donc c'est toujours bien. Mais de la frustration, et ça malheureusement on peut pas passer à côté, hein, quand on fait du trading, la frustration, on y est forcément confronté. Donc là pour le moment sur le gold, ce que je vais attendre, bon bah en monthly, il n'y a pas grand chose à regarder. En weekly, on voit qu'on a une zone qui s'est faite du coup avec la semaine dernière, donc je vais attendre que le prix revienne dedans, suivre le previous weekly low pour pouvoir long. En tout cas, c'est ce que j'aimerais voir. Ça me donnerait le plus de probabilité pour mon trade. Après, il peut très bien pump directement. Donc, c'est pour ça on va quand même rester vigilant. Là, si on peut voir qu'en daily, c'est vraiment pas top. Donc, une belle petite mèche de prise de leak ici, ce serait sympa. Sinon, bah, je vais attendre de voir en H4 ce que le prix va me donner. Est-ce qu'il va me faire un changement de structure? Est-ce qu'il va me donner des zones haussières pour que je puisse long dedans? On verra. Mais sur le gold, je reste acheteur. Et du coup, je vais attendre des zones. Voilà pour l'analyse graphique. N'hésitez surtout pas en commentaire à me dire ouais, il y a quelques zones d'ombre, il y a ci que j'aimerais bien que tu détailles un peu plus pour les prochaines vidéos ou quoi, parce que moi ça me paraît très clair, mais j'imagine qu'il doit peut-être avoir des zones d'ombre. En tout cas pour les personnes qui sont pas dans le domaine,
c'est sûr qu'ils peuvent pas tout comprendre, mais ceux qui sont dans le domaine, peut-être que vous avez des zones d'ombre aussi. N'hésitez pas à me le signaler, comme ça je pourrai me corriger pour les prochaines vidéos. Bon, du coup là, on est le lendemain, on est mardi 9 décembre, il est 9h20. Je viens de me lever, je me suis préparé, j'ai déjeuné, tout ça. Donc là, je vais regarder un petit peu les graphes, voir où est-ce qu'est le prix, voir si on a le prix qui est dans des zones ou quoi pour pouvoir prendre position. Donc je vais vous montrer ça. Donc hier, l'euro USD n'a pas inversé pour le moment cette zone qui reste haussière. Donc je vais attendre, je vais rester patient. Après, par exemple, vous voyez là, on a une zone haussière qui s'est créée en H4. Si on a un prix qui va commencer à invalider, pourquoi pas nous créer une nouvelle zone baissière, je vais pourquoi pas tenter un short pour justement anticiper cette inversion de structure. Et sur le gold, comme on peut le voir, le prix est en train de revenir dans notre zone weekly qu'on avait tracée. Là, vous voyez, le prix a baissé durant la nuit, il est venu jusqu'ici, donc très proche de notre zone. Donc pour le moment, je reste patient aussi, je ne vais pas me précipiter, je ne vais pas prendre de setup de suite. Encore une fois, je préfère patienter. Je vais vérifier quand même s'il n'y a pas une SMT avec le XAG ou quoi. Mais sinon, là, s'il nous fait des nouvelles structures haussières, je me poserai quand même des questions. Je vais mettre à jour mes graphiques, parce que là, tout ce qui est Daily Open, tout ça, le Previous Daily High et Low sont plus à jour. Et je vous tiens au courant. Voilà, donc là, après mise à jour de mon graphique, là, sur EU, pour le moment, vous pouvez voir qu'on tient le Daily Open. Cette zone haussière, pour le moment, tient, elle n'a pas été inversée. Donc on n'a pas de clôture, on ne peut pas la compter comme inversée. Plus on réagit sur le Daily Open, donc à voir comment va se terminer cette bougie dans 1h36. Après mise à jour de mon graphique sur le gold, on peut voir déjà qu'on n'a pas de SMT avec le XAG. Et voilà, donc on a le Daily Open qui est juste au-dessus là de notre prix. Donc à voir comment il va réagir dedans. Parce que là, ok, pour le moment on a un sub du Previous Daily Low. Donc c'est pas mal, même si j'aurais préféré qu'il vienne dans cette zone pour le moment. On a toujours le Daily Open, donc on n'est pas à l'abri qu'ils viennent sur le Daily Open, qu'ils réagissent, qu'ils viennent faire du coup cette prise de liquidité plus bas et qu'on ait le mouvement peut-être demain ou quoi. Donc pour le moment, je vais rester patient et si jamais je prends une position, je vous montrerai tout ça dans la vidéo. Ok l'équipe, donc pas de position pour le moment. Là, j'ai dû bouger des charts, j'ai un rendez-vous. Donc j'ai mes alertes qui sont posées. De toute façon, si ça sonne, je prendrai position. Ok les gars, rendez-vous terminé. Donc là c'est parti, on va à la salle, petite séance d'eau. Je vous montre, là je tente cette position sur EURUSD. Donc évidemment je l'ai pris que sur des challenges, que du challenge 50K, parce que c'est pas dans mon biais global. Je vous avais dit, moi j'attendais l'inversion de ma FVG Daily. Mais là comme je vois que toutes mes zones haussières se font respecter et qu'on a un beau setup avec un breaker en H1, je tente le buy jusque du coup au previous weekly high. Donc voilà, je vous tiens au jus de la position. Là je peux vous montrer, elle est posée sur des chals. Je suis bien déclenché et on verra ça tout à l'heure. On est bien au basic fit, je me change, ça part sur la séance. Et puis je vous tiens au jus pendant la séance si le trade en fonction des fluctuations, je vous montrerai ça. Bon les gars, du coup fin de séance, je vous ai pas tenu au courant du trade, donc là on a eu deux belles prises de liquidité comme vous pouvez le voir, je les ai notées avec les traits. Donc le prix, il nous prend ces deux liquidités, là il repart dans notre sens, donc pour le moment toujours dans le bon, le trade est toujours, on hold le trade pour le moment. Ça, faut savoir que je risque 2% en challenge, donc voilà, là, le TP, je ne l'ai pas encore placé, mais en gros c'est pour ça qu'on a autant de drawdown entre guillemets. Et voilà. Pour le moment, le trade donne ça et je vous tiens au courant. Là, je vais manger et on verra après manger où en est le trade. Bon, les gars, du coup, retour au bureau. Là, on est devant le trade. Il nous fait des beaux sweeps en soi. Hein. Les bougies, elles suivent toujours les précédentes, mais le prix, il veut pas push. Donc, je vais attendre. De toute façon, là, j'ai une alerte sur le SL, une alerte sur la prise du plus haut. Et je vous tiens au courant dès que une des deux alertes est touchée. Là, je vais checker un peu ce qui se passe sur le gold. Si on a quelque chose, mais bon, je pense pas. Il est 18h40 comme vous pouvez le voir ici. Et là, je vais du coup vous faire un review du trade qui a fini du coup en stop loss. Donc comme on peut voir avec cette bougie de réaction H4, je m'attendais vraiment à ce que le prix push bien plus haut. Mais au final, quand on voit la réaction et quand on voit le final, tac, donc vous pouvez voir j'ai pris ce trade du coup sur ce breaker H1. Le trade n'a pas été en profit du tout. On a eu un sweep ici, un deuxième sweep ici. Bon, je l'avais noté, mais c'est pas un sweep. Et au final, on s'est fait sortir. Donc bon, on va attendre de voir ce que fait en daily le prix. On voit que pour le moment, ça suit le scénario dont je vous avais parlé. Donc ça peut potentiellement me donner des bonnes opportunités demain ou après-demain pour short le prix sur mes comptes financés. Mais du moins, c'était quand même un beau trade qui rentrait dans le plan et qui avait le mérite d'être pris, du moins sur mes comptes en challenge. Voilà, là, je vous affiche un screen des dashboards MT5. Comme ça, vous voyez que j'ai bien pris le stop loss sur les challenges. Donc voilà, hein, ça fait partie du trading. Il n'y a pas que des TP. Ça, faut bien se le mettre dans la tête. Quand vous tradez, rentable ou pas, financier
commencer ou pas, il y a des stop loss. C'est impossible. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit tout le temps, oui, ce mois-ci, j'ai envoyé 40 trades dans mon groupe et j'ai fait un 39 sur 40. C'est pas du trading. Ce n'est pas du trading. Dans le trading, vous avez des stop loss. Les analyses sont pas tout le temps justes et c'est comme ça en fait. C'est OK. Faut apprendre à les accepter. Moi, j'ai encore du travail constant à faire dessus, parce que même si je sais qu'il y en a, même si, voilà, là, par exemple, ce trade, je l'ai pris sur mes challenges, vous savez très bien pourquoi, je vous l'ai expliqué. On n'est pas dans mon biais global, moi je cherche des ventes, mais le prix respecte toutes ces zones haussières pour le moment et m'a fait un beau setup haussier. Donc en fait, il avait le mérite d'être pris, mais vu qu'il n'est pas dans mon biais global, je ne l'ai pas pris sur mes financés. Et dans ce cas-là, vous allez dire, ok, c'est une perte, mais en soi, c'est sur des challenges. Donc les challenges, il faut quand même se permettre de les traiter avec un peu plus de risque. Envoyer du risque, envoyer des trades dessus. L'objectif, c'est de les valider le plus vite possible, parce qu'un challenge ne rapporte pas d'argent. Donc encore une fois, c'est pour ça que je prends plus de risques sur ces comptes-là. Quoi qu'il en soit, c'est fin de journée de trading pour moi et je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaye d'être le plus transparent possible. Là, comme vous l'avez vu aujourd'hui, j'ai pris une perte et voilà, c'est comme ça. Mon objectif, c'est vraiment de vous transmettre mes journées en toute transparence. J'aurais très bien pu vous le cacher, mais j'ai aucun intérêt à faire ça. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.